Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que c'est la vidéo des 80 000 km de la voiture. Et du coup, on va faire le tour intérieur, extérieur pour voir qu'est-ce qui a bien ou mal vieilli. On va parler de ce qui m'est arrivé avec la voiture, combien ça m'a coûté exactement. Et alors pourquoi 80 000 km? Parce qu'en fait, 80 000 c'est la fin de la garantie de la Tesla Model 3. Parce que c'est 4 ans ou 80 000 km sur tout ce qui est voiture, voilà, tout ce qui est hors batterie et moteur. À partir de maintenant, il n'y a que la batterie et le moteur qui sont garantis jusqu'à 8 ans ou 160 000. Donc voilà, donc pour parler de la voiture, alors déjà je vais tourner la caméra. Donc voilà, donc comme je disais, 80 000 km, on va aller voir le compteur, comme ça vous allez voir ma consommation en temps réel. Donc ici, voilà, 80 000 exactement, avec une consommation de 137 Wh par kilomètre. Donc vous ferez le calcul, il me semble que ça fait une autonomie réelle entre 430 et 450 km, donc c'est vraiment exceptionnel, sachant que ça, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est la Model 3 propulsion de base, donc celle qui coûte à peu près 37 000 €. Alors, c'est une voiture avec laquelle je fais du VTC, donc la voiture elle est mise vraiment à rude épreuve tous les jours. Depuis que je l'ai, j'ai transporté à peu près 2500 clients. Donc c'est pour vous dire un peu que la voiture est vraiment mise à rude épreuve. Donc au niveau de la carrosserie déjà, on va commencer par faire un tour extérieur. La carrosserie, normalement, j'ai aucun POC sur la voiture. Il m'est rien arrivé. Pas de coup de portière, en tout cas, il n'y a rien qui est apparent. Elle est juste nickel. Or, sur le capot avant, je vais vous montrer, j'ai pris un caillou. Alors je ne sais pas si c'est un caillou que j'ai reçu par malchance ou si quelqu'un m'a balancé quelque chose sur la bagnole. Mais en tout cas, quand je l'ai reçu, il n'y avait personne qui roulait devant, donc j'étais un peu dégoûté. Mais sinon, au niveau de la carrosserie, à part ce que je vais vous montrer, elle est nickel. Franchement, tout le monde disait oui, les peintures Tesla, blablabla. Les peintures Tesla, elles sont comme toutes les autres peintures, c'est vraiment nickel. Donc, alors, ce que je vous disais, c'était ce petit POC, voilà, ici. J'ai mis un petit coup de stylo peinture blanc dessus parce que c'était noir. Et sinon, après, je vous laisse juger par vous-même, mais voilà, 80 000 km, énormément de route en un an. Il faut dire que c'est en un an. Un tout petit point ici, ça c'est du goudron en fait, donc c'est noir, mais quand on le gratte, ça disparaît. Et à part ça, franchement, la voiture, elle a rien du tout. Elle a un tout petit poc ici, mais il faut vraiment y aller, se rapprocher pour voir ça. Voilà, il y a une petite trace par là, mais voilà. Le reste, c'est la saleté. Et sinon, la voiture, elle est nickel. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé avec la voiture? À 78 000 km, quand je braquais à droite ou à gauche, j'entendais un clac, 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 clac. Alors, pas comme un cardan, un bruit beaucoup plus ferraille en fait. Et du coup, je prends rendez-vous sur l'application. Et en fait, il fallait juste démonter et remonter les roues. Donc, ils l'ont pris en atelier évidemment. Et en fait, ils ont graissé juste derrière le disque. Donc, en fait, ils ont démonté la roue avant. Ils ont enlevé le disque et graissé, je sais pas, le moyeu ou je sais pas quoi. Et en fait, le bruit a disparu. Apparemment, c'est un problème assez fréquent chez Tesla sur les modèles 2022, hein, sur celui-ci du coup, parce qu'il date de février 2022. Donc, elle a 1 an et 2-3 mois. Et à part ça, la voiture, elle n'a jamais eu le moindre souci. Elle m'a coûté 0 centime. Parce que d'ailleurs, ça, c'était pris en garantie. Hein, comme j'étais en dessous des 80 000 km. Et à part ça, voilà, pas 1 centime. Si j'ai changé les pneus à 70 000 km, l'arrière, ils étaient morts. L'avant, j'aurais pu peut-être faire encore 3 mois de plus. Voilà, une petite saison. Mais j'ai préféré changer les 4 pneus d'un coup. Donc je suis passé sur du pneu 4 saisons. Et honnêtement, je regrette un peu ces pneus. Alors c'est des bons pneus, hein, c'est des Hankook 4 saisons, alors Kinergy 4S pour ceux que ça intéresse. Par contre, pourquoi est-ce que je les regrette? Parce qu'en fait, vous voyez, ils aspirent en fait tous les cailloux, comme ça. Et du coup, ça devient super bruyant. Donc si vous roulez par exemple la fenêtre ouverte, franchement, la bagnole, vous entendez clic, 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 clic. C'est vraiment chiant. Là, par exemple, j'en vois, sans même les chercher, vous voyez, j'ai des cailloux en fait qui vont s'incruster partout. Et voilà. Mais sinon, tenue de route, sous la pluie et tout ça, on sent que c'est vraiment des bons pneus. Voilà. Mais à refaire, je pense que je reprendrai sur des pneus été Michelin. Voilà, pour le tour extérieur, c'est ce que je voulais vous dire. Et ensuite, on va passer à l'intérieur. Vous allez voir, à l'intérieur, c'est un peu différent. Donc, on va commencer par là. Voilà. Donc,
Bon, je l'ai nettoyé vite fait. Les sièges. Franchement, les sièges, apparemment, c'est pas du vrai cuir, c'est peut-être du cuir végan, je sais pas quoi. Par contre, ils sont d'une qualité, mais vraiment exceptionnelle. Alors, esthétiquement, c'est vrai que c'est assez simpliste, mais imaginez le nombre de personnes que j'ai transportées là-dedans. Les sièges, ils sont toujours aussi nickel, super bien tendus. À l'arrière, donc la place qui est la plus sollicitée, c'est celle-ci. Et alors, je sais pas si ça va bien se voir en vidéo, mais les sièges, ils sont comme neufs en fait, quasiment comme neufs. Ils sont pas du tout graisseux. Bon, je les ai lavés régulièrement, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de traces de fissures et tout ça sur les sièges. Donc vraiment, sur ce côté-là, nickel. Voilà, je remets bien le tapis. Pour ce qui est des portières, à l'intérieur, parce que quand on rentre, en fait, tout le temps, les clients ils viennent se taper sur les joints ici. Donc effectivement, quelques petites rayures, voilà. Donc c'est un peu galère à faire partir, même en nettoyant, bon, ben, c'est rayé. La boîte à gants, par contre, elle est nickel. J'avais vu plein de critiques là-dessus, mais en tout cas, pour ma part, elle est nickel. Tableau de bord, tout ça c'est comme neuf. Honnêtement, les sièges, tableau de bord, tout ça c'est comme neuf. Les portières, côté passager, ça va. Par contre, ici, vous allez voir, c'est pas le même délire. Comme c'est ici qu'il y a le plus de clients qui rentrent, en fait, ben, évidemment, le plastique, il est rayé. Il est sale et en plus, il est rayé. Donc, voilà, ça fait des petites rayures comme ça qui sont très difficiles à faire partir. Et le siège, c'est pareil. Voilà, une petite rayure ici. Et au niveau de la portière, c'est pareil. Voilà. Parce qu'en gros, quand vous imaginez, quand vous rentrez, en fait, forcément, vous tapez ici. Et quand vous sortez, ben, vous tapez ici. Donc, mais bon, voilà. Encore une fois, VTC, 2500 clients en un an. Je prends tout type de clients. Voilà. C'est très, très, très correct. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça se change les plastiques là, il faudrait que j'aille voir. Et ce côté-là, voilà, c'est aussi un petit peu rayé, mais bon, rien d'affolant, parce que ce côté-là, il est moins utilisé que l'autre. Un petit peu sur la portière, mais ça, je pense que ça part en frottant. Et voilà, sinon, les sièges, ils sont nickel. Tout ce qui est plafond, l'arrière, c'est nickel. Hop, un petit tour dans le coffre, parce que c'est pareil, on prend beaucoup, beaucoup de valises. Donc, sur les plastiques ici, évidemment, bon, évidemment j'ai fait beaucoup moins attention que le reste de la voiture. Mais sinon, bon, le coffre, il est nickel aussi. Toujours, je n'ai pas encore changé les essuie-glaces. Je les ai commandés par contre. J'ai dû payer 25 € chacun. Ils sont chez moi. Bon, comme ceux-là, ils fonctionnent encore assez bien, je pouvais encore attendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, en consommation, sur 80 000 km, sur l'application Tesla, on peut voir combien on a consommé. En kilowatts et en euros. Alors, en euros, pour ceux que ça intéresse, entre les charges à domicile, environ 2000 € à domicile. Donc oui, ça fait mal. J'ai reçu la régulation de 1600 € il n'y a pas longtemps, ça fait très très mal. Bon, après j'ai démensualisé à 40 € EDF, donc c'est pas... voilà. Mais en gros, ça fait 2000 € à domicile pour 80 000 km. Et ensuite, j'ai à peu près 800 € sur des superchargeurs et autres chargeurs, ce qui fait une moyenne environ de 3000 € pour 80 000 km. Voilà, vous ferez le calcul. Je trouve que c'est très 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 correct honnêtement. Et voilà ce que j'avais à dire. Et donc on va aussi regarder les roues parce que évidemment les jantes de temps en temps ça frotte un petit peu. Donc moi j'ai frotté ma première jante à 70 000 et j'étais un peu dégoûté. Et en gros voilà, c'est le petit pot que vous voyez là. Ce qui est disque et plaquettes, les 4 disques ils sont nickel, les plaquettes aussi, évidemment on ne freine pas avec une Tesla donc c'est nickel. Les disques en fait ils sont lisses, on sent à peine, mais quand je dis à peine, c'est en fait on sent rien du tout. Voilà, la jante là elle est nickel aussi. Et la plus grosse jante rayée, enfin la plus grosse rayure pardon, elle est ici. Voilà. Voilà, c'est en sortant d'une place de parking, je me suis fait avoir par un petit trottoir. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et sinon l'arrière il est nickel. Pour la reprise de la voiture, j'avais fait une estimation de reprise. On m'a proposé 28 000 € sur le site Remarketing, EV Remarketing. Alors ouais, c'était ça, 28 000 € pour 70 000 km. Là aujourd'hui, j'ai pas refait d'estimation, mais je pense qu'on doit être aux alentours de peut-être de 25 000, de 26 000 peut-être. Donc pour l'instant, j'attendais les restylages de la Model 3 pour changer. Mais en tout cas, pour l'instant, la bagnole elle vieillit super bien. Elle est comme neuve. D'ailleurs, elle est passée au contrôle technique parce qu'on a une obligation de le faire tous les ans. Le contrôle technique, il est vierge à 100%. Voilà, le mec, il a été clair. Il a dit la bagnole est neuve. Voilà, hop, petite saleté ici.
Donc voilà, je pense que c'est une des premières vidéos avec les batteries LFP, donc LFP 2022. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont été faites avec 100 000, 200 000 km même, hein, notamment par Tesla, le taxi. Mais c'était fait sur les anciennes batteries. Donc en autonomie, vous avez vu mon autonomie réelle. Je crois que j'ai dû perdre entre 10 et 15 bornes sur 80 000 bornes. Et sachant que je fais principalement des recharges à domicile, bon, évidemment, sauf vraiment quand j'en ai besoin. Mais les batteries, elles sont super efficaces jusqu'à maintenant. J'espère que ça va tenir très très longtemps. Donc voilà, j'espère que ce petit tour des 80 000 fin de garantie de la voiture vous aura plu. Et si vous avez des questions ou des retours à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires. Et au passage, je vous passerai mon lien de parrainage parce que maintenant il y a un nouveau lien de parrainage pour ceux qui achètent des nouvelles Tesla. Et du coup, je vous le mettrai dans le descriptif si vous voulez passer par moi. Ça me rendra bien des services, étant donné que je roule beaucoup, plutôt que de faire profiter des gens qui ne roulent pas beaucoup et qui ont des dizaines de milliers de kilomètres gratuits. Voilà. À vous de voir et je vous dis à très vite. Salut, ciao ciao.